Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment la notion de quasi-niveau de Fermi, que nous avons introduite à la séance précédente, peut être mise à profit pour établir, avec très peu d'hypothèses sur la technologie utilisée, la caractéristique courant-tension d'une cellule photovoltaïque idéale. Dans la dernière séance, nous avons vu le lien direct qui existe entre le quasi-niveau de Fermi, ou plus précisément la séparation des quasi-niveaux de Fermi entre les électrons de conduction et ceux de la bande de valence, et la tension de la cellule. Et nous avons en particulier étudié la tension de circuit ouvert. Nous allons, dans un premier temps, aujourd'hui montrer qu'il y a également un lien entre le courant et le gradient, la variation dans l'espace, des quasi-niveaux de Fermi. Nous savons que dans un semi-conducteur, les électrons voient un potentiel électrostatique périodique créé par les atomes du cristal. A priori, il n'y a pas de mouvement d'ensemble des électrons dans ce cas-là. Dans la plupart des dispositifs photovoltaïques, un courant va être créé du fait de l'existence dans une partie du système d'un champ électrique. La question se pose de modéliser l'effet de ce champ électrique. Comment ce champ électrique induit-il un courant? Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à un semi-conducteur dans lequel s'ajoute au potentiel créé par le cristal lui-même un potentiel que nous allons noter V de x supplémentaire lié à un champ appliqué. Donc, nous allons appeler N, comme aux séances précédentes, la densité volumique d'électrons de conduction à l'abscisse x, et nous allons admettre la relation d'Einstein, dN sur mu égale kT sur E pour les électrons de conduction, et son analogue dP sur mu P égale kT sur E pour les trous. Cette relation relie la mobilité, qui caractérise la réponse des porteurs dans un champ électrique, à dN, la constante de diffusion, qui va caractériser le courant de porteurs qui peut s'établir même en l'absence de champ électrique, dans le cas où la concentration d'électrons ou de trous n'est pas spatialement homogène. Donc, la mobilité et la constante de diffusion sont reliées par la relation d'Einstein, qui est une relation universelle très importante. Si l'on admet cette relation d'Einstein, montrer que le courant d'électrons de conduction est lié au gradient de quasi-niveau de Fermi par une relation très simple, Jn égale En mu n d de EFn sur dx. Dans la deuxième question, nous allons établir la caractéristique courant-tension de la cellule photovoltaïque idéale. Cette caractéristique est connue sous le nom de loi de Shockley. Nous allons faire l'approximation que les quasi-niveaux de Fermi des électrons et de trous sont uniformes dans la cellule. Cela peut paraître contradictoire avec ce que nous venons de dire, à savoir que le courant est provoqué par un gradient des quasi-niveaux de Fermi. Mais montrer dans un premier temps qu'en fait cette approximation est acceptable si la mobilité des porteurs de charge est forte. Sous cette hypothèse, établir la loi de Shockley de la cellule photovoltaïque idéale, à savoir J, la densité surfacique de courant, égale JL, le photocourant, ou du moins la densité surfacique de photocourant, moins J0, J0 s'appelle la densité de courant de saturation d'obscurité, multiplié par exponentielle de EV sur kT-1, où V est la tension aux bornes de la cellule. Bon courage.